La Chine vient de bouleverser le paysage mondial de la défense avec un coup d'éclat, le vol inaugural d'un mystérieux prototype de chasseur de 6ème génération. Et ce n'est pas seulement l'avion qui surprend, mais aussi le timing et la rapidité de cette annonce dévoilée juste avant la fin de l'année. Que signifie réellement 6ème génération? Les experts n'en ont pas encore fini de débattre, mais une chose est claire, nous entrons dans une nouvelle ère de la guerre aérienne. Vous êtes prêts à découvrir pourquoi ce prototype change tout? Accrochez-vous, les chasseurs de 6ème génération surpassent largement ceux de la 5ème génération grâce à des avancées technologiques révolutionnaires. Ils intègrent des capacités inédites telles que les missions autonomes sans pilote, l'intégration poussée de l'intelligence artificielle, la capacité à mener des cyberattaques, une portée accrue pour les armes capables de frapper au-delà de la ligne de vue, des vitesses hypersoniques potentielles, des armes à énergie dirigée et des systèmes de défense ultra précis. À cela s'ajoutent des avancées majeures en furtivité, une conception modulaire flexible et un réseau de communication global en temps réel. L'objectif principal est de rendre ces chasseurs non seulement interconnectés avec d'autres ressources, mais aussi capables de résister efficacement aux environnements les plus hostiles. Certains envisagent même une implication directe dans des opérations de guerre spatiale, marquant un nouveau tournant stratégique. Le nouvel appareil chinois de 6ème génération, présentant une aile delta modifiée et dépourvue de dérive verticale, serait conçu par la Chengdu Aircraft Corporation, déjà à l'origine du célèbre J-20. Un modèle J-20TS, encore en phase préopérationnelle, a été utilisé comme avion de poursuite pour accompagner les essais en vol de ce nouveau chasseur, renforçant l'idée que la CAC pilote ce projet ambitieux. Bien que la localisation exacte des essais en vol n'ait pas été confirmée, plusieurs sources issues des réseaux sociaux chinois suggèrent qu'ils se déroulent dans les environs de Chengdu, à proximité du complexe industriel de la CAC et de son aérodrome d'essai. Le J-20S y est également produit. L'apparition soudaine de ce chasseur de 6ème génération a provoqué un flot d'analyses et de spéculations sur ses caractéristiques techniques et sur les implications stratégiques de son déploiement, tant pour l'équilibre des forces dans le Pacifique que pour la scène internationale. L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce nouvel appareil est sans conteste sa taille imposante. En comparant des photographies avec le J-20, dont l'envergure avoisine les 13 mètres, des analystes estiment que celle du nouveau chasseur pourrait atteindre près de 20 mètres. Sa longueur totale serait légèrement supérieure à 20 mètres, en faisant un avion bien plus grand que le J-20 et que tous les chasseurs actuellement en service. Cette taille accrue semble répondre à des exigences spécifiques, une plus grande autonomie et une capacité de charge supérieure pour le carburant et les armements. Le large fuselage de l'avion reflète sa volumétrie impressionnante, probablement conçu pour contenir d'importantes réserves de carburant interne, cruciales pour des missions à très longue portée. Cette conception s'accorde avec les objectifs stratégiques de l'armée de l'air chinoise, qui viserait à doter cet appareil d'une portée suffisante pour couvrir Guam, la mer de Chine méridionale et une grande partie du Japon, tout en opérant depuis le territoire chinois. Un autre atout majeur réside dans la grande baie d'armement interne de l'appareil, estimée à près de 7 mètres de long selon certaines sources. Cette configuration lui permettrait d'emporter des armements avancés tels que les missiles RR longue portée PL-17 ainsi que des missiles de croisière plus petits. Grâce à cette capacité, le chasseur de 6ème génération pourrait transporter des armes longue portée et des munitions air-sol sans compromettre sa furtivité. En comparaison, les J-20 et 35A disposent également de baies d'armement interne, mais celles-ci sont trop limitées pour accueillir des armements volumineux comme les PL-17 ou des missiles de croisière, notamment les missiles anti-navires. La baie d'armement élargie du chasseur de 6ème génération marque donc une avancée considérable. Cette capacité accrue permet non seulement de transporter un plus grand volume d'armes, mais aussi d'accroître significativement leur portée opérationnelle, établissant ainsi une nette supériorité par rapport aux chasseurs de 5ème génération. Une telle configuration de baie d'armement interne fait de ce chasseur une plateforme multirôle redoutable, capable d'exceller dans des missions de supériorité aérienne, d'interception et de frappe de précision. La conception en losange de ses ailes, caractérisée par des bords d'attaque inclinés vers l'arrière et des bords de fuite inclinés vers l'avant, semble maximiser les performances furtives. Cette géométrie simplifiée et plate, avec une surface dépourvue de protubérances significatives, contribue à réduire considérablement la signature radar. L'absence de dérive verticale est un autre élément clé de cette furtivité. Alors que les chasseurs de 5ème génération optent pour des dérives verticales inclinées afin de limiter leur impact sur la signature radar, ce chasseur de 6ème génération pousse cette logique encore plus loin en supprimant complètement ces structures. Ce choix renforce ses capacités d'évitement radar, bien qu'il pose des défis importants en termes de stabilité et de maniabilité, notamment lors des manœuvres à grande vitesse. Pour pallier ces limitations, le chasseur est équipé de surfaces de contrôle sophistiquées situées sur les bords de fuite des ailes. Ces surfaces, à la fois horizontales et segmentées, rappellent celles utilisées sur le bombardier furtif B-2 de l'aviation américaine. Elles permettent d'assurer une stabilité optimale lors des phases critiques du vol, tout en se fondant dans le profil des ailes pendant les phases de croisière pour préserver la furtivité.
Cette combinaison de technologies illustre l'approche innovante et stratégique adoptée dans la conception de cet avion de nouvelle génération. Cette approche de conception, adoptée tant par l'avion chinois que par le B-2, reflète la tendance dominante des chasseurs de 6e génération. Privilégier la furtivité, la fusion des capteurs et les opérations en réseau, souvent au détriment des capacités traditionnelles de combat rapproché. L'un des éléments intrigants de cette conception est le cockpit, qui confirme que l'appareil est piloté, ou du moins peut être piloté. Toutefois, des questions subsistent sur sa configuration. Le cockpit est-il suffisamment spacieux pour accueillir 2 membres d'équipage? Si oui, quelle disposition serait choisie? Il pourrait s'agir d'une configuration classique en tandem avec le pilote devant et un copilote derrière, chargé par exemple de superviser les drones de combat, ou d'un agencement côte à côte qui offrirait une meilleure conscience de la situation et une plus grande flexibilité opérationnelle. Il n'est pas exclu que l'avion soit piloté par une seule personne. Cependant, à l'instar du J-20S, ce chasseur de 6e génération devrait être capable de coordonner plusieurs drones de combat non pilotés. Cette capacité nécessiterait probablement un second membre d'équipage pour gérer ces appareils, en plus de superviser d'éventuelles fonctions de guerre électronique. Il semble donc plus plausible que cet avion soit conçu pour 2 pilotes, bien qu'il faudra attendre des confirmations officielles pour en être certain. Par ailleurs, les analyses approfondies des vidéos de vol réalisées par des observateurs fiables de l'armée populaire de libération suggèrent que ce chasseur est doté d'une configuration à 3 moteurs, un choix inédit et frappant. Selon ces observations, l'avion est équipé de 2 moteurs latéraux avec des prises d'air situées sous le fuselage et d'un 3e moteur central avec une entrée dorsale positionnée sur le dessus. Une telle architecture, inédite dans les chasseurs modernes, soulève de nombreuses interrogations quant à son objectif. En réalité, l'hypothèse d'une conception à 3 moteurs avait été évoquée par des analystes crédibles de l'armée populaire de libération, bien avant le premier vol d'essai du 26 décembre. Cela a laissé le temps d'explorer les motivations potentielles des concepteurs pour intégrer une telle innovation technologique. Une hypothèse avancée est que la Chine n'a pas encore réussi à développer des moteurs suffisamment puissants et compacts pour répondre aux exigences de performance d'un chasseur de 6e génération dans une configuration conventionnelle à 2 moteurs. Une autre possibilité est que cette configuration à 3 moteurs représente un choix stratégique visant à maximiser la génération de puissance pour des profils de mission spécifiques. En effet, les avions de combat modernes requièrent une quantité croissante d'énergie électrique pour alimenter leurs systèmes avancés, un besoin qui pourrait devenir critique avec l'intégration de technologies telles que les armes à énergie dirigée et les défenses ponctuelles. Il est également envisageable que le moteur central soit conçu pour des tâches spécifiques, comme le maintien du vol supersonique, tandis que les 2 moteurs latéraux répondent à d'autres besoins opérationnels. Fait intéressant, peu après la révélation du chasseur de 6e génération de la Chengdu Aircraft Corporation, un autre prototype a été dévoilé par la Shenyang Aircraft Corporation, un acteur historique dans la fabrication d'avions de combat en Chine. Vous avez bien lu, en seulement 24 heures, 2 conceptions distinctes de chasseurs de 6e génération ont effectué des vols d'essai en Chine. Le premier, développé par la CAC et déjà analysé ici, contraste fortement avec le second, issu de Shenyang, que nous explorerons plus en détail dès que de nouvelles informations seront disponibles. Pour l'heure, voici des images de ce chasseur de Shenyang lors de son vol d'essai, mettant en évidence des différences marquées dans la conception par rapport au modèle de Chengdu. Ces 2 appareils, encore à l'état de prototype, devraient plutôt être considérés comme des démonstrateurs technologiques. Sur le plan stratégique, leur conception semble indiquer une priorité donnée à la projection de puissance à longue portée et à l'exécution d'opérations multidomaines. En résumé, le dévoilement de ces prototypes marque un tournant significatif pour l'aviation militaire chinoise et, potentiellement, pour l'équilibre des forces aériennes à l'échelle mondiale. Bien qu'encore à ses débuts, cet appareil illustre les avancées remarquables de la Chine dans le domaine aérospatial et sa volonté affichée de défier la suprématie aérienne des États-Unis. À mesure que de nouvelles informations apparaîtront et que d'autres prototypes entreront en phase d'essai, la communauté internationale de la défense suivra de près pour analyser les répercussions potentielles sur l'équilibre des forces, aussi bien dans le Pacifique qu'à l'échelle mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.